syndrome du tunnel carpien, épicondylite ou encore tennis elbow, tendinite à l'épaule, des douleurs dans les trapèzes. Je pourrais même aller plus loin en te demandant si tu as aussi des douleurs à la tête, des maux de tête. Si ces mots-là te disent quelque chose, ça signifie probablement que tu as ou que tu fais souvent les mêmes mouvements, que tu as des mouvements répétitifs dans ton quotidien. C'est le cas en particulier quand tu pitonnes à la souris ou quand tu fais un travail manuel répétitif très souvent. Ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces petits problèmes-là sont reliés à quelque part, sont reliés par les fascias, par une ligne qu'on appelle les lignes brachiales qui partent des bras et qui montent jusqu'à l'arrière de la nuque. Donc, tous les petits problèmes que tu peux avoir à différents endroits liés à des mouvements répétitifs, comme je viens de te mentionner, peuvent avoir un lien. Ce qui signifie que si tu crées un mouvement pour renverser un petit peu cette tension-là à un endroit, à quelque part dans ça, ça peut créer une répercussion sur le reste de ton corps. Donc, pour ce faire, je te montre 2 petits étirements simples que tu vas pouvoir faire en travaillant à l'ordinateur, en écoutant tes cours en ligne. Donc, les 2 petits étirements que je veux te présenter, c'est pour aller étirer les extenseurs de l'avant-bras et les fléchisseurs de l'avant-bras. 2 muscles qui sont souvent en déséquilibre, étant donné que quand on a une souris dans les mains très souvent, plusieurs heures par jour, on a souvent le poignet en extension et puis en abduction, un petit peu pour aller garder le pouce et l'index sur l'index et le majeur sur le premier et deuxième doigt. Donc, on va aller étirer ces 2 petits muscles-là. Vous mettez vos poings ensemble, comme ça, en appui sur votre bureau, pendant que vous écoutez à l'ordinateur ce que vous avez à faire pour votre travail. Et puis, vous placez le dessus des mains sur le bureau. L'objectif, c'est de venir déplier les coudes le plus possible sans que les poings se décollent l'un de l'autre. Évidemment, vous ne serez pas capable de déplier complètement. Donc, le but, c'est de sentir l'étirement sur toute la partie externe, sur les extenseurs des avant-bras, pas loin du poignet, peut-être un petit peu plus haut, selon vos conforts. Vous pouvez relâcher et reprendre quelques fois jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu que la tension diminue. Ici, vous avez à tourner vos mains, les doigts le plus possible vers le bas. Et ce que vous voulez venir faire, ici, ma table est peut-être un petit peu haute selon votre mobilité. Vous voulez venir appuyer les doigts au sol et peut-être les paumes de main. Okay? Ça dépend de la mobilité de chacun. Si vous n'êtes pas capable d'appuyer, bien, ça serait de descendre votre appui un petit peu plus bas pour que ce soit plus facile. Une fois que vous avez appuyé vos paumes de main au sol, vous voulez reculer le plus possible les bras sans que les paumes de main décollent jusqu'à ce que vous sentiez un étirement sur la partie fléchisseur des avant-bras. Vous restez là quelques secondes jusqu'à ce que vous sentiez que ça relâche. Vous pouvez secouer vos mains un petit peu et replacer la même position une deuxième fois. Faites ça aussi souvent que ça peut vous faire du bien dans une journée. Rappelez-vous, plus vous intégrez du mouvement dans votre journée, moins vous êtes en position statique longtemps, plus vous diminuez vos risques d'avoir des tensions, des douleurs indésirables et d'augmenter votre confort. À une prochaine capsule.